Jour 13 de notre aventure. Et aujourd'hui, on va passer la fameuse frontière entre l'Europe Et l'Asie. et l'Asie. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, on prend le taxi parce que sur 12 jours, on a fait 210 000 pas. Ça fait beaucoup, les jambes sont fatiguées. Allez, c'est parti. Chérie, Oui. est-ce que tu peux me dire les lettres que tu as appris pour l'instant en russe? A, O, U, c'est le M. Il y a comme une patate chaude. C'est le X en fait, ça se dit comme ça, c'est Khalacho. Voilà. Il y a le C français, c'est le S. Donc enfin le C français, ça se dit S. Voilà. Tu peux nous dire des mots du coup que tu as appris avec tes lettres? Il y Pour a le A par exemple. Apteka, Pour le Autobus, Aftobus. Autobus, Pour le M. Machina, la voiture. Pour le H. J'ai oublié, La mouche. j'ai oublié. Moucha. Moucha, Et pour le S. j'ai oublié. Bah, Aftobus. Autobus. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как... Sur la stèle est écrit ici dans la nuit du 17 juillet 1918. En gros, on a tué le tsar Nicolas II et sa famille. Voici l'histoire des Romanov. Les Romanov ont été la dynastie régnante de la Russie de 1613 à 1917. Parlons plus précisément de Nicolas II et sa famille. Né en 1868, Nicolas II est devenu tsar de Russie en 1894 après la mort de son père, Alexandre III. Il a épousé Alexandra, une princesse allemande, et ils ont eu 4 filles et un fils. En 1914, la Russie est entrée dans la Première Guerre mondiale, ce qui a entraîné des pertes importantes et une crise économique. En 1917, les troubles sociaux et économiques ont conduit à la Révolution de février qui a forcé Nicolas II à abdiquer. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасно и далеко, прекрасно и далеко, не начинаю. Ganina Yanma, c'est à 16 km d'Ekaterinbourg. C'est là où les corps des Romanov ont été initialement cachés. C'est un lieu de recueillement avec des églises en bois. Le corps donc de Nicolas II Alexandrovitch, le tsar, l'impératrice Alexandra Fyodorovna, ainsi que le tsarevitch Alexei Nikolaevitch, la princesse Olga Nikolaïevna, la princesse Tatiana Nikolaïevna, la princesse Marie Nikolaïevna et
Anastasia Nikolaevna. La famille Romanov a été exilée à Tobolsk en Sibérie, puis à Ekaterinbourg dans l'Oural. En juillet 1918, les bolcheviks ont exécuté Nicolas II, Alexandre et leur enfant, ainsi que plusieurs serviteurs dans la maison Ipatiev à Ekaterinbourg. L'exécution de la famille Romanov a marqué la fin de la dynastie Romanov et de la monarchie russe. Les corps des Romanov ont été découverts en 1991 et identifiés grâce à des tests ADN effectués en 1995. Les Romanov ont laissé un héritage important dans l'histoire de la Russie, notamment dans les domaines de la culture, de l'art et de l'architecture. La famille Romanov reste une partie importante de l'histoire et de la culture russe et leur tragédie a eu un impact profond sur le pays. En résumé, l'histoire des Romanov est une histoire complexe et tragique qui reflète les bouleversements politiques et sociaux de la Russie au début du XXe siècle. Le petit foulard que j'ai sur toutes les photos, c'est super pratique parce que je l'ai autour du cou pour me protéger la gorge. Mais aussi dès qu'on rentre dans une église ou dans un lieu mémorial, pouf, ça y est. Voici à la cantine du monastère. Chin, mon amour. Chin. C'est Marseille, bébé. Europe.
Yandex. Pas cher celui-là, c'était le Echo. C'est pour ça qu'il est plus lent. On aurait pu faire plus fort. On y travaille, on y travaille. Bon, on a bien mangé ce midi en tout cas mon copain. Toi aussi. Hein? Allez, on y va. Maître Gims jusqu'en Russie s'il te plaît. Ekaterinbourg, hein, en Russie. Hein. Maître Gims. Ah. Eh chérie, tu veux manger ma banane? Tiens.